commence à peine à digérer le ballon d'or de Dembélé, les gars. Et là, on voit quoi juste derrière? Il prend le trophée The Best. Vous voulez me faire croire que là, Dembélé, sur sa saison, c'est une saison tellement impressionnante, une saison tellement monstrueuse sur le plan individuel, qu'il peut se permettre de tout rafler comme ça? Normalement, les gars, des joueurs qui prennent les deux, qui font le doublé ballon d'or et trophée The Best, c'est des joueurs qui vraiment portent un collectif. Des joueurs qui vraiment portent toute une équipe. Ça n'a pas été le cas du tout de Dembélé. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Jamais de la vie, on peut se dire que Dembélé a fait une saison suffisamment impressionnante qui peut se permettre de dire ouais, c'est bon, le mec il a tout raflé. Et venez pas me dire, surtout ne venez pas me dire que s'il a pris ce trophée The Best, c'est parce que c'est un trophée qui est donné sur une année civile et pas sur une année, pas sur une saison de foot. Parce que là aussi, hein, depuis le début de la saison, les frères, le mec, c'est 2 buts en championnat, il est resté blessé sur une grande partie de ce début de saison. Donc, soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes, quand il y a d'autres joueurs comme Rafinha, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, joueur le plus décisif de cette compétition organisée par l'UEFA, donc indirectement par la FIFA, je suis désolé, les gars. Pour moi, c'est indiscutable. Donc là, personne ne va rien dire à ce scandale. Vous l'avez juste devant vous. The Best a officiellement été élu. Le 11 aussi par la même occasion. Donnarumma, Hakimi, Pacho enfin respecté. Van Dijk, Nuno Mendes, correct jusqu'ici. Et là les gars, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri. 1000 fois mérité pour Pedri et Vitinha. Mais je suis désolé. Et madrilène. Qu'est-ce que Bellingham fout devant Joao Neves? Qu'est-ce que Palmer fout devant Rafinha? On finit avec l'attaque Dembélé, Yamal. Mais à un moment donné, quand est-ce que cet homme va être respecté? L'image du Barça, la tête d'affiche du Barça, l'homme sans lequel le Barça n'est plus pareil, le leader du Barça. C'est tellement une dinguerie les gars, mais qu'est-ce qu'il doit faire? On s'en sort bien, Dembélé prend le The Best, mais fort heureusement. C'est quand même hallucinant à quel point, vraiment cette saison en tout cas, Dembélé, il a absolument tout pris les gars. C'est une dinguerie, il a rien laissé à personne pour le coup. Mais au final, encore une saison qui passe, et où la satisfaction n'a pas été pleinement au rendez-vous. Ni Ballon d'Or, ni The Best. Il y a encore des imperfections malheureusement. Même si le plus important est, comme je l'ai déjà dit, The Best et Ballon d'Or pour Dembélé, bien évidemment. Je suis madrilène. Mais les gars, c'est un scandale. C'est un scandale ce 11 The Best. Alors gardien Donnarumma, il n'y a pas de souci, ça on le respecte, voilà. En défense, il y a quasiment que des Parisiens, tout le monde mérite. Mis à part Van Dijk, moi j'aurais préféré Marquinhos sur la saison qu'il a accomplie. Ça faisait déjà beaucoup de Parisiens, donc ils ont essayé de mixer, je pense. Au milieu de terrain, Pedri, Vitinha et Bellingham, c'est un très beau milieu de terrain, il n'y a pas de souci. On le sait tous que intrinsèquement, ces 3 joueurs, ils sont incroyables. Les gars, vous le savez très bien, je défends à chaque fois mon club. Mais Bellingham, il n'a rien à faire dans ce 11. Bellingham, il s'est blessé pendant une grosse période au niveau de l'épaule, rappelez-vous. Il est revenu par la suite, il a dû mettre du temps avant de relancer la machine. Et tu le mets avant un joueur comme Joao Neves, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a fait une saison historique du côté du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas ça le plus grand scandale. Le plus grand scandale, il se situe ici, les gars, en attaque. Alors Lamine Yamal, il mérite complètement sa place, il n'y a pas de souci. Il a fait une belle saison l'année dernière. Ousmane Dembélé, aussi, pas de souci. C'est incroyable la saison qu'il nous a fournie. D'ailleurs, c'est le Ballon d'Or, donc tu ne peux pas l'enlever. Mais les gars, où est cet homme? Cet homme qui a porté le FC Barcelone lorsqu'il fallait marquer les buts. L'arme numéro 1 offensive du FC Barcelone, où il est? Il a joué toute l'année sur le flanc gauche. Donc par rapport à Palmer qui a que performé en Coupe du Monde des clubs, pourquoi t'as pas mis l'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol? Le meilleur buteur, si je me trompe pas, de la Ligue des Champions. Là, franchement, moi, j'arriverai jamais à comprendre le manque de respect envers ce joueur-là. Honnêtement, même à la cérémonie du Ballon d'Or, ils lui ont fait une dinguerie. Mais là, c'est encore plus une dinguerie. Dans un 11, tu mets pas Rafinha. C'est dingue, quoi. Je suis madrilène. Mais voilà, les gars, il y a des moments où tu regardes le football, tu regardes toute une saison et t'aimes bien quand il y a de la cohérence un minimum. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Mais oui, évidemment. Évidemment que dans un 11 de l'année 2024-2025, Palmer et Bellingham doivent arriver avant Rafinha. C'est évident, mais en fait, mais pourquoi on s'y l'est pas dit plus tôt? Pourquoi on a cru avoir Rafinha dans cette équipe? Qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'eux au final? Dembélé trophée The Best, j'accepte, c'est mérité, il a fait une saison incroyable, y a rien à dire. J'aurais bien aimé que ce soit Yamal ou Rafinha, mais tant pis. C'est pas cette année qu'on becte, voilà, les Parisiens ils ont tout becté, y a rien, je me rends. Cet homme-là n'est pas dans le 11 de l'année, ils ont mis Palmer. Ils ont mis Cole Palmer dans un 11 de l'année à la place de Rafinha, je suis en train de serrer. À quel moment t'as vu Palmer jouer la saison dernière, t'as vu Rafinha? Que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, meilleur joueur de son championnat. Et tu t'es dit, non, on va mettre Palmer.
Palmer dans les... Mais même Bellingham, en fait. Mais même Bellingham, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu dois mettre que 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Voilà, tu mets Pedri, Vitinha, Palmer et Bellingham, tu me les dégages. Et ensuite, en attaque, tu mets Rafinha. Et de l'autre côté, tu mets soit Mbappé, soit Salah. Les 4 attaquants, ça doit être Dembélé, Yamal, Rafinha. Et soit Mbappé, soit Salah. Qu'est-ce que c'est que ça? Et même Van Dijk. Van Dijk, j'en parlerai. Van Dijk, j'en parlerai. Mais lui, il gratte encore son buzz de 2020. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Le monde a décidé de manquer de respect à Rafinha cette année et c'est cataclysmique et c'est scandaleux. J'espère que Rafinha va mettre 20 000 stories comme il l'a fait pour le 11 de l'année FIFPro et ce sera mérité parce que c'est trop une dinguerie. Un joueur aussi important, un joueur aussi percutant, un joueur qui fait une année comme ça, de pas le mettre dans le 11 de l'année. La vérité, je suis révolté les gars, c'est une dinguerie de ouf. Je crois que Bellingham, c'est le joueur le plus surcoté du monde, les gars. Qu'est-ce qu'il fout dans ce 11 du trophée The Best? La seule chose que Bellingham il a fait de bien la saison dernière, c'est ses contours. C'était la seule chose qu'on retient. Et il a rien à faire là, les gars. Je suis moins choqué de Palmer, qui à la limite, il gagne la Coupe du Monde des clubs. Sa finale contre le PSG. Ok, d'accord. Même s'il y a que ça, au moins il y a ça. Mais Bellingham, je suis désolé, il a rien à faire là. Il a rien. Vous mettez Bellingham, mais pas Rafinha. Ça veut dire que là, tu te permets de mettre 4 milieux de terrain pour retirer Rafinha juste derrière, en mettant Bellingham et Palmer. À la limite, si t'as Busquets, Iniesta, Xavi, bref, un 11 de fou, je te dis, vas-y, pourquoi pas, tu peux te permettre de retirer Rafinha. Mais là, pour un 11 aussi éclaté, enfin, pour un milieu de terrain aussi éclaté, à part Vitinha et Pedri, tu te permets de pas mettre Rafinha, c'est une dinguerie. Le manque de respect qu'a pu subir Rafinha, les gars, cette saison, c'est une dinguerie, les gars. Peut-être c'est nous, hein. Peut-être c'est nous, les responsables, les premiers responsables, les supporters du Barça. De pas avoir mis Rafinha en avant, d'avoir peut-être trop mis Yamal et pas assez Rafinha. C'est possible aussi, les gars. Mais c'est une dinguerie de voir en retour à ce point-là, ce manque de respect. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Moi, je vous dis, hein, moi, Rafinha, carrément, s'il prend même le trophée The Best, c'est pas un scandale. Au contraire, c'est même totalement mérité. C'était, encore une fois, on parle du joueur qui a gagné, qui a plutôt été meilleur buteur et meilleur passeur avec des champions, les gars. Même pas dans le 11, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Non, je peux pas laisser passer ça, je suis désolé. Des manques de respect envers Cristiano, j'en ai vu, mais celui-là, non, c'est abusé. Wesh, ça a fait une tier list, ça a mis CR7 dans la 4e catégorie, mais vous croyez c'est Nani ou quoi? Mais ils sont fous. Et le pire, c'est qu'on peut se dire, ouais, mais là, ça sert à rien de calculer, c'est un vieux tweetos qui regarde pas le foot qui a fait ça pour faire des stats, c'est une page à plus de 4 millions d'abonnés, suivie par Fabrizio Romano qui ont posté ça. C'est pour ça que je suis offensé, là. Je suis désolé, Cristiano, ça va ici. Cristiano, ça va ici, là. Avec Maradona, Pelé et Cruyff, mais directement. Vous avez mis CR7 sur la même ligne que Gareth Bale. Mais quoi? Mais Gareth Bale et Cristiano sur la même ligne. Et en mode, là, ça dérange personne. Ils ont mis CR7 en dessous de Suarez. J'adore Suarez, hein. Ils ont mis CR7 en dessous de Suarez et de Thierry Henry. Non, au bout d'un moment, faut respecter. Vous savez, moi, je suis pro Messi, je suis dans le train Messi. Pour moi, personne n'arrive à la cheville de Messi, mais à un moment, ce mec-là, c'est deuxième. Ce mec-là, c'est deuxième, tu discutes pas, tu me le mets pas au même niveau que Gareth Bale, respecté. 5 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or, meilleur buteur de l'histoire du football. Non mais on est où là? Au bout d'un moment, limite je suis énervé, alors que je suis même pas pro CR7. Le pire c'est qu'il n'y a pas que ça qui est frauduleux. Déjà CR7 vous me le mettez là, déjà Suarez vous me le descendez, vous remontez Iniesta, et Bale vous me le descendez, vous remontez Neymar. Comment ça Bale il est au-dessus de Neymar? Déjà, Suarez au-dessus d'Iniesta, c'est choquant. Tu me le mets sur la même ligne que Zidane, Ronaldinho et Thierry Henry. Et Neymar, tu me le remontes ici, à la place de Gareth Bale. On est où, là? On est où, Gareth Bale devant Neymar? Non, je pouvais pas laisser passer ça, parce que là, c'est une page à 4 millions d'abonnés. On parle d'une page suivie par Fabrizio Romano. Non, là, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Désolé. Déjà, je pense que le mec qui a tweeté est fan de Gareth Bale, hein, parce que Gareth Bale, je sais pas ce qu'il fout là, au même niveau qu'Iniesta, CR7, au-dessus de Neymar. Et le manque de respect envers Cristiano. Il y a des fois, moi, ça me fait rire les vannes et tout, mais là, c'est même plus de la vanne, là, c'est de l'abus.